Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo en critique. Aujourd'hui on va critiquer le film Richard Jewell de Clint Eastwood. Bon alors là c'est la première fois que je vais critiquer un film comme ça en vidéo, mais voilà, pour le moment je vais adapter la même forme que dans mes critiques écrites de films. Le lien est en description, c'est-à-dire une petite intro, les défauts, les qualités et la petite conclusion des familles. On commence, c'est parti. Alors, Le cas Richard Jewell est un film de ce cher ami Clint, qui n'a pas connu un succès fou au niveau de la rente, de la thune, de la moula, mais il est très bien noté, il est à 4 étoiles sur Allociné et à 96 sur Rotten Tomatoes, ce qui est quand même pas mal. Alors, je suis pas très familier du cinéma de Clint Eastwood. J'ai vu quelques-uns de ses films, dont Sully, il y a peu. Mais tout le monde s'en fout de mon avis sur ce film, puisque c'est pas consacré. Donc, fini de cet aparté petit, passons aux défauts et aux qualités de Richard Jewell. Alors, ce qu'on va faire un défaut, une qualité. Ça vous va? C'est parti. Alors, défaut, je trouve que Clint Eastwood, il veut absolument glorifier à tout prix le héros qui est Richard Jewell. Et du coup, il passe un peu sur des points qui me semblent importants, comme par exemple le fait que le gars traîne un peu avec le Ku Klux Klan. C'est jamais ouf. On est d'accord que c'est jamais ouf. Et là, Clint, il nous dit non, mais c'est pas grave, on est aux États-Unis, c'est normal, il est gentil, il est tout gentil, Richard. Donc moi, je trouve ça un peu embêtant et bah voilà quoi. Bon alors dans les qualités, on a tous les acteurs sont bons, oui, j'y repense, mais oui, tous. Surtout, bon là c'est l'acteur principal qui est très bon, la ressemblance est vraiment frappante. Il joue très très bien, il ressemble beaucoup au vrai Richard Jewell. Petit fun fact, générique fun fact. Quand la mère de Richard Jewell a vu ce film, elle s'est dit « What ?» Ah ouais, c'est vraiment mon fils en fait. Et donc je trouve ça quand même assez... c'est une très bonne qualité pour le film qui renforce le point de vue un petit peu réaliste. Par contre, je vais spoiler sur cette scène, il y aura un timecode qui s'affiche tout de suite. Donc il y a cette scène on repasse au défaut. Une scène que je trouve un peu gâchée malheureusement. C'est la scène où la mère de Richard Jewell va aller parler aux journalistes, enfin faire un petit discours pour défendre son fils, qui est d'abord très très bonne, et l'actrice qui est Kathy Bates il me semble, est vraiment très très forte, mais à un moment j'ai l'impression qu'elle tombe vraiment dans le pathos et qu'elle se met à pleurer d'une manière totalement pathos, donc vraiment du coup ça gâche un peu la scène et c'est quand même très dommage. Pour moi ça aurait pu être un vrai gros tournant dans le film et c'est gâché par ça, mais bon c'est pas grave, c'est la vie. Alors après, un acteur que j'aime beaucoup et peut-être que vous en doutiez, puisque dans dans la critique sur Jojo Rabbit qui est en écrit, je vous avais dit qu'il était très très bon. Là encore, Sam Rockwell est fou, le mec est trop bien. J'ai vu le film avec un ami qui m'a dit ce qui est intéressant, c'est que le gars c'est quand même un avocat, il parle pas du tout comme un avocat, il insulte les policiers. Et donc c'est trop cool, Sam Rockwell. Et t'as un superbe acteur. En qualité encore, la mise en scène est très travaillée. En même temps c'est Clint, on lui la fait pas, mais il y a des beaux jeux de lumière. Il y a des angles choisis plutôt cool et ça renforce vraiment le côté prenant de l'histoire. Pour retourner dans les défauts, on a le personnage de la journaliste. C'est un personnage qui a été pas mal décrié parce que, comment dire, on est dans un parti pris de Clint Eastwood où il est dans le réalisme d'habitude et il donne les vrais noms, tout ça. Là, il a totalement romancé un personnage et changé son histoire. Il lui donne quand même le nom de quelqu'un et donc ce personnage... encore dédicace à toi, avec qui j'ai vu le film, m'a dit oui c'est une grosse salope, et c'est pas faux, voilà, c'est pas faux, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait des salopes au cinéma, voilà, c'est comme ça, mais là c'est vrai que c'est un peu dommage de prendre ce personnage, voilà, qui baise pour avoir des infos, tout ça. Je trouve que c'est dommage dans un film tel que celui-ci. On sent que c'est vraiment un personnage de journaliste que Clint Eastwood vraiment déteste. Clint Eastwood n'aime pas trop les médias, il nous le dit aussi d'ailleurs dans le film. Mais voilà, alors pour repasser dans les qualités, déjà je pense que vous commencez à le comprendre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. L'histoire est très très prenante, on s'identifie vite au personnage de Richard.
malgré, comme je l'ai dit, voilà, qu'il passe sur certains points. En fait, pour revenir à Richard, c'est quand même un gros flic assez obstiné dans son délire. Mais du fait de la grossophobie de ses collègues, du fait voilà, il a l'air trop gentil, voilà, c'est un nounours, hein, on a envie de lui faire un bisou sur la joue, voilà, mais on s'attache beaucoup à lui, et ça c'est cool, c'est un super personnage vraiment, un bon héros, comme on les aime. Alors après, j'ai beaucoup de qualités encore sur ce film que vraiment j'aime beaucoup. On a le fait que le film en fait est d'une naïveté, yes, dans son traitement, qui est vraiment très très humaine et très très belle. Pour moi, ça fait un tournant vraiment très très beau dans ce film. J'ai dit très très plein de fois très très belle. Et voilà. Donc c'est vraiment, je sais pas comment il insuffle ça, Clint Eastwood, mais c'est-à-dire que comme c'est déjà quelque chose de très manichéen avec les méchants et les gentils, c'est, je sais pas comment dire ça, c'est assez lyrique comme truc, et malgré qu'on soit dans un réalisme, le film est très beau, et c'est vraiment magnifique ce point de vue, très émouvant. J'ai plus de défauts, hein, je suis désolée. J'ai quand même aimé ce film, hein, il y a un moment faut se calmer, et voilà. Donc dans les qualités, il va y avoir du montage audio là, hein. Yes. Et dans les qualités, le film n'est pas comme... en fait, c'est la structure narrative des films biopics que Clint Eastwood fait depuis plusieurs années. Le film est pas il est quand même dans la structure de Sully, c'est-à-dire l'événement qui se passe avec une petite préparation avant de 15 minutes. La scène de la bombe est par ailleurs vraiment super, mais le film, pas comme Sully, il montre vraiment la scène de la bombe en entier, et c'est vraiment une scène qui est magnifique et très très prenante, combinée avec la Macarena avant, c'est quand même assez bizarre, hein, pour les gens qui ont vu le film, vraiment. Voilà, on a une bonne grosse Macarena comme on en voit plutôt peu, mais c'est la vie. Donc on a vraiment cette scène de Macarena un peu chelou, et là une grande scène de cinéma juste après, et qui est vraiment d'un stress, et il y a des moments où je me disais ah ça va exploser, et en fait ça explose après, et ça contribue aussi à l'attachement pour Richard, et on revoit un petit peu la scène, mais pas autant que dans celui où c'était vraiment fractionné, et ça permettait pas d'avoir d'avoir vraiment de l'émotion pour le gars, même si on en a un peu, parce que c'est Tom Hanks et que le personnage est bien. Là, comme on le voit d'un coup et qu'on le revoit un tout petit peu après, on est vraiment dans le truc, et en fait le film, pour moi, il se base plutôt sur Richard, mais le personnage de Sam Rockwell est pour moi le meilleur, le personnage de l'avocat. C'est un peu dommage de se baser que sur Richard, mais bon, c'est quand même, ça fait quand même quelque chose de très bien. Je dis ça, mais peut-être que ça aurait donné un truc beaucoup moins bien. Donc après, et si on passait à la conclusion maintenant? C'est parti. Alors, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce film, qui est vraiment très très beau. Je vous encourage à le voir. Je l'ai vu en salle, j'étais tout seul dans la salle, la plus grande salle du cinéma local. Je vous encourage vraiment à le voir. C'est assez lyrique, je trouve, mais après chacun son avis. Pour moi, vraiment, c'est très très beau. Clint Eastwood, il nous montre que malgré qu'il ait 90 ans, il en a encore sous le capot. Et je sais pas si je peux dire que j'attends... Pour le moment, c'est mon film préféré de Clint Eastwood, même si j'en ai pas vu beaucoup. Mais je sais pas si j'attends qu'il fasse encore des films comme ça. Peut-être qu'il a déjà fait le tour. J'ai pas vu American Sniper. Je crois que c'est ça le nom, hein. Ça s'affiche à l'écran. Mais voilà, c'est cool. Pour moi, c'est un film qui est vraiment très très beau. Je vous encourage à le voir, d'autant plus au cinéma pour la scène de la bombe. Et pour moi, la fin, vraiment, on est encore dans les spoilers, mais la dernière scène est incroyable. J'ai lâché une petite larme. Contrairement au film Scooby, hein, où j'ai vu que certaines personnes ont pleuré devant. Et ça fait un peu mal au cul quand même, parce que bah, c'est de la merde. Peut-être que je vous parlerai de Scooby bientôt, je ne sais pas. A plus dans le bus, et kiffez la vie. La note finale pour ce film est de 4 étoiles sur 5. C'est bien. C'est bien. Salut!
abonnez-vous, activez la cloche, kiffez la vie. J'ai dit à plus dans le bus, je suis désolée. Je ne voulais pas, mais je l'ai quand même dit. On s'abonne et petite vidéo qui arrive. Je pense qu'elle peut arriver plus vite que prévu, ce qui est quand même pas commun. En ce qui concerne l'homme qui voulait tuer les pigeons, c'est toujours programmé, hein, bien sûr, mais comme vous le savez, j'ai perdu mon montage. Putain, non, j'arrête. Parce que pas trop s'énerver dans la vie quand même. Non, j'ai perdu le montage, mais je pense que ça arrivera bientôt. Je l'espère. En attendant, il va y avoir une petite vidéo, je vous la lâche en exclu. Je vous lâche en exclu de mes 3 musiques originales de films préférées. Et après, bah, on verra, quoi. On verra si ça vous plaît. Je suis en vacances. Hein, on peut voir effectivement la vacance. Abonnez-vous!